Donc, bonjour à tous, merci, d'être présents pour cette nouvelle session, de notre rendez-vous Médicine R&D. L'idée, c'est qu'on donne la parole aux financeurs pour vous présenter, les appels à projets du moment afin que vous puissiez leur poser les questions en direct et que vous puissiez décrypter comment, augmenter vos chances de succès et comment bien construire vos projets et votre stratégie d'aide, non dilutive. Alors, tac, partager mon écran. OK. Donc une session durera à peu près 1 heure. Je vous rappelle que tous les précédents, Médecine R&D, sont disponibles gratuitement, sur notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver notamment la dernière session avec les appels à projets 16e filière PIA pour les académiques et grands lieux d'innovation, pour les industriels sur des lieux d'open innovation, des plateformes technologiques et donc c'est, des aides régionales que vous pouvez retrouver sur, le précédent Médecine R&D. Je tiens aussi à vous informer que pour les appels à projets européens, on organise avec le Génopole Horizon Europe et Entreprises Europe Network un info day afin de vous informer sur tous les, appels à projets européens et donc ça a lieu le 8 février à 9h15. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter directement Daniela Onofri. Vous avez l'adresse mail en bas à gauche pour tous les appels à projets européens. Donc aujourd'hui, lors de cette session, on a la chance d'accueillir, Clémentine, Lamarre de la BPI pour nous parler, des appels à projets iNov, la 9e vague, IDEMO avec, principalement un focus sur les projets individuels ou, qui est une nouvelle possibilité, depuis très récemment sur ce nouveau dispositif et l'appel à projet de stratégie d'accélération innovation en biothérapie, EPA-A. Et en deuxième partie, à partir de 11h40, on aura la région de France qui viendra nous présenter, leur, appel à projet régional, InnovUp Leader PA pour, les PME principalement. Et je finirai avec un petit focus, petit tableau, résumant tous les appels à projets ouverts. Donc juste en introduction, je vous rappelle rapidement ce que Medicine peut faire pour vous aider dans vos montages et dans votre accompagnement pour vos projets d'innovation. Donc, Medicine, c'est le pôle de compétitivité de la région Île-de-France. On accompagne tous, les segments de la santé, donc biotech, medtech, e-santé services. Et vraiment notre vocation, c'est de transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, économique, en processus dans des processus industriels et en emploi. Aujourd'hui, Medicine, c'est plus de 510 adhérents, avec, une plus de quarantaine de groupes cliniques et académiques, quarantaine de grands groupes industriels et ETI, 430 PME et un réseau de collectivités et de partenaires, très important, qui nous permet justement de vous aider à décrypter les appels à projets, vous orienter, trouver vos partenaires quand c'est des projets collaboratifs et vous aider à augmenter vos chances de succès pour ces appels à projets. Donc vous l'avez compris, on travaille à la fois avec, les autres, pôles santé au niveau national, d'autres clusters, les syndicats, les partenaires, la BPI, et je remercie encore Clémentine d'être présente aujourd'hui et des bioclusters européens et internationaux quand il s'agit de faire soit des délégations, soit des projets collaboratifs au niveau européen. Donc les 3 grandes missions de l'ITSEN, c'est, l'innovation, donc animer et stimuler l'émergence, de projets de recherche et d'innovation. Deuxième, c'est vous aider, vous orienter à travers tous les guichets de financement, que ce soit public ou privé, afin de faire d'accélérer votre développement. Et un troisième bloc sur le développement à l'Europe et à l'international. On vous accompagne sur à la fois des dispositifs, des délégations, des rencontres avec des partenaires sur du soft landing pour vous développer, à l'international. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse principalement en médecine R&D, c'est vraiment la mission orienter les porteurs de projets vers les bons, guichets de financement. On a développé un accompagnement au sein du pôle pour les projets, monopartenaires ou collaboratifs, où on peut vous aider à travers la labellisation des projets qui est un gage de crédibilité, qui est inclus dans le cahier des charges de tous les appels à projets BPI et qui, est pris en compte lors du jury comme un gage de crédibilité et de sérieux. Et donc ce dispositif se décompose en plusieurs phases. On échange, les équipes Medicine et vous sur, votre projet. On vous donne les conseils du cahier des charges. On sert vraiment de décodeur, hein, pour vous traduire ce qui est écrit dans le cahier des charges. Ensuite, on a un rendez-vous d'expertise avec un membre de notre comité, qui est un senior de l'industrie pharma, académique, medtech, et qui peut vous apporter cette expertise sur les projets et sur le développement de votre société. Vous passez ensuite devant notre comité d'évaluation des projets qui est composé d'une quarantaine d'experts, qui va challenger votre projet, qui va être l'organe qui va émettre un avis sur la labellisation pardon, ou non de votre projet.
Et ensuite, c'est cette lettre de labellisation que vous mettez en annexe de votre projet, qui est un gage de crédibilité pour les financeurs. Et si vous avez besoin de support supplémentaire des équipes, ben, n'hésitez pas à nous contacter, on puisse voir comment vous aider sur vos projets. En plus, donc contactez-nous à projet avec un s @medicine.org. C'est un petit panorama de tout ce qui existe comme appel à projet. Alors, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est tout la plupart de ceux qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on voit comment vous aider sur ces projets, sachant que la règle générale, je la rappelle à chaque fois, c'est de nous contacter minimum 1 mois, 3 semaines, 1 mois avant, la clôture de l'appel à projet, afin qu'on ait le temps vraiment de vous aider sur, les aspects stratégiques de votre projet. Avant de laisser la parole à Clémentine qui va nous présenter les 3 appels à projets que je vous ai cités plus haut, c'était important parce que finalement, nous, on nous pose régulièrement la question de tout ce qui se passe en termes de plan, France 2030, l'innovation santé, les stratégies d'accélération et ça peut sembler, compliqué au premier abord. Donc on a essayé de traduire avec une vision assez, macro, tout ce qui se met en place au niveau national pour montrer que tout est coordonné et que, tout ça obéit à une règle assez logique. Donc on et par ailleurs, ce qui rajoutait à la difficulté, j'en ai pas parlé, c'est que tout ne s'est pas fait dans l'ordre chronologique. Par exemple, le plan innovation santé est sorti avant France 2030 et ça a été reversé. Donc en tout cas, si on regarde la logique, on a le plan France 2030, où il y a une série de mesures et là, on n'est pas que sur la thématique santé, qui va se décliner en 2 grands axes. Le plan innovation santé 2030 qui avait été annoncé en juillet de l'année dernière, qui, correspond à 7 grands axes pour 7 000 000 d'euros et dedans, on trouve des nouveaux appels à projets comme une nouvelle vague DRHU, une nouvelle vague de projets IHU, les bioclusters. On peut même citer le Paris Santé Campus et d'autres actions qui sont emblématiques dedans. Des enjeux sur la formation et 3 stratégies d'accélération qui vont irriguer dans un certain nombre d'appels à projets. Donc, il y a déjà celle publique stratégie d'accélération en bioproduction et thérapie innovante. Pareil pour celle en santé numérique, on attend encore celle sur les maladies infectieuses émergentes et les risques NRBC. Et de l'autre côté, on a récemment de l'orientation sur les startups industrielles et deep tech, où il y a notamment une vision plus industrielle, si je peux m'exprimer ainsi, avec des appels à projets type première usine, des prêts au niveau BPI pour les industriels et un fonds d'investissement avec des fonds importants, on parle 1 milliard pour justement financer cette industrialisation des startups sur le territoire français. Et donc, vous voyez que l'ensemble va irriguer les appels à projets. Et aujourd'hui, certains de ces appels à projets sont directement dans les stratégies d'accélération. C'est le cas de Innovation Biothérapie que Clémentine va présenter. Et tous ces dispositifs, quelque part, se supplantent aux appels à projets traditionnels, si je peux m'exprimer ainsi, de la BPI comme Innov, iLab et IDEMO. Donc c'est important que vous compreniez, tout ça. On est là pour vous aider et je pense que Clémentine et toutes les équipes de la BPI sont là aussi pour ça, pour vous aider à vous orienter derrière tout ça. On a la chance et l'opportunité que la santé ait beaucoup de financement pour les entreprises, donc essayons de rendre ça le plus lisible possible pour tout l'écosystème. Et donc sans plus attendre, je laisse la parole à Clémentine, qui va commencer à présenter les 3 projets iNov, IDEMO et Innovation en biothérapie. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc je vais partager mon écran. Ouais, vas-y. Merci. Donc comme indiqué par Julien, je vais essayer de vous présenter en particulier ces 3 appels. Alors je pense que vous devez voir mon écran maintenant. Oui, c'est très bien. Ouais. Parfait. Donc différents dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui et qui sont lancés à date pour 2022. Donc là, rapidement, on a essayé de donner une vision un peu exhaustive de ce qui est proposé aujourd'hui en financement par BPI France. Donc là, il n'y a pas les prêts, etc., que vous pouvez trouver auprès de vos chargés d'affaires innovation, mais vraiment les financements. Donc en haut, les financements individuels. La plupart, vous le voyez à droite, pour certains, existent déjà. Hein. Il y a effectivement IDEMO qui est nouveau et donc que je vais vous présenter juste après, mais qui remplace finalement l'ancien PSPC, pour ceux qui connaissaient. C'est un projet structurant pour la compétitivité. Et enfin, on a des financements collaboratifs qui sont également IDEMO, puisqu'il est ouvert aux collaboratifs et individuels. Et IDEMO régionalisé, qui n'est pas encore ouvert à date, c'est dont on n'a pas encore date officielle. Donc là-dessus,
faudra rester branché. Et puis, nous avons, ce dont a parlé Julien, des appels à projets thématisés en fonction des stratégies d'accélération. Donc, il existe 3 stratégies d'accélération en santé, qui est donc la stratégie MIE, maladies infectieuses émergentes, la stratégie biothérapie, bioproduction et la stratégie santé numérique. Aujourd'hui, ce qu'on a représenté ici, c'est il y a aujourd'hui un appel à projet évaluation des dispositifs médicaux en santé numérique qui est lancé. Et un appel à projet donc innovation en biothérapie dont je vais vous parler, et qui va venir un appel à projet innovation en bioproduction. Ces deux derniers appels sont donc en lien avec la stratégie d'accélération biothérapie bioproduction. Pour la stratégie MIE, donc maladies infectieuses émergentes, les appels à projet devraient sortir au cours d'année. Donc on n'a pas encore les dates de sortie. Donc, pour commencer, donc, je viens me demander de parler effectivement de la vague Innov, la vague 9, qui est sortie récemment et qui se clôture le 22 mars. Le but du concours Innov, comme ça l'a toujours été, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et de technologies innovantes. Ça reste les mêmes critères que que les vagues précédentes. Donc, on va avoir une modalité, notamment les PME peuvent déposer à ce concours. Ce sont des projets monopartenaires qui durent de 12 à 36 mois. Et on a une part de subvention de 75% et 25% d'avance récupérable. Aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que d'habitude, la thématique santé est assez, en tout cas, est plus précise, puisqu'on a en général une thématique dispositifs médicaux ou on a eu des thématiques handicap. Cette année, pour cette vague, les ministères ont souhaité donc une thématique large santé. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans le cahier des charges. Bon, les critères particuliers pour la sélection sont sur les mêmes, c'est la maturité de la technologie, l'innovation de rupture. Et aujourd'hui, sont regardés de plus en plus la taxonomie européenne, donc au niveau de la performance environnementale des projets. Donc, il est demandé aujourd'hui systématiquement, d'ailleurs, vous le retrouverez dans tous les dossiers BPI France, dorénavant des grilles impact, donc sur l'impact de votre projet ou de votre solution sur l'environnement. Donc, il y a le côté environnement, mais effectivement RSE, donc sociétal également, qui sera à renseigner. Donc, bon, là, je vous présente un peu le processus de sélection, mais en fait, qui reste le même par rapport aux autres vagues précédentes. Donc, la clôture de l'appel le 22 mars, j'en parlais, une présélection qui sera faite autour d'avril 2022 et des auditions qui seront faites en début mai 2022, avec une sélection définitive en juillet. Donc, pour vous donner une idée du calendrier de ce concours. Et donc, comme je le disais, sur cette thématique santé, c'est ce que vous retrouverez dans le cahier des charges. Elle est cette année assez large, puisque vous voyez, il y a une liste qui est non exhaustive sur la fiche thématique. Donc, on aura les thérapies digitales, on aura des solutions thérapeutiques innovantes, mais donc c'est évidemment non restreint en biothérapie, mais ça peut comprendre aussi les biothérapies, je le précise, parce que ça va recouper parfois l'appel à projet en biothérapie. Mais vous le verrez, il y a en fait des différences de montant parfois aussi, de montant et de budget de maximum d'aide, puisque sur Innov, on a un budget max de 5 millions d'euros déjà. Donc, on est entre 1 et 5 millions d'euros. Cette année, d'ailleurs, tous les projets doivent faire au minimum 1 million d'euros. Je le précise aussi sur cette vague 9, alors qu'avant, la barre était à 800 000. Donc, on aura aussi des méthodes de production innovantes, mais des dispositifs médicaux implantables, de la robotique chirurgicale. On est très large sur les solutions de santé qui peuvent postuler à ce concours. Effectivement, tout ce qui est aussi santé mentale ou handicap, donc qui sont des domaines thérapeutiques d'intérêt majeur en santé, seront particulièrement regardés. Je précise aussi, c'est dit dans le cahier des charges, les essais cliniques ne seront éligibles que pour les coûts en fait, liés aux essais de phase 1 et 2A, ou les études de pré-marquage CE pour les dispositifs médicaux réalisés en France. Donc voilà pour Innov. N'hésitez pas donc peut-être après à poser des questions si vous en avez. Je passe maintenant donc au e-démo, donc la nouvelle version, on va dire, des projets collaboratifs ouverts, comme le disait Julien, aux projets individuels également. Le but de cet appel à projet, qui est ouvert depuis l'année dernière et qui se clôture en mai cette année, mais qui est en fait une relève au fil de l'eau, puisqu'on a des relèves tous les mois, et qui va se poursuivre en fait sur les années à venir. Mais on aura un nouveau cahier des charges, comme à la manière du PSPC chaque année, qui sera lancé. C'est donc son objectif, c'est de financer des projets de R&D ambitieux
pour renforcer la position des industries et des entreprises françaises sur des marchés porteurs. C'est le même objectif, mais aujourd'hui ouvert aux projets également individuels. À préciser, donc toute thématique est recouverte par cet appel à projet, puisque c'est un appel à projet, ce qu'on appelle structurel, mais ne sont pas incluses toutes les thématiques des stratégies d'accélération. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des appels qui sont faits en parallèle, donc notamment, je le disais, biothérapie, que je vais vous présenter juste derrière. Donc, si vous postulez en fait sur l'appel à projet IDEMO, le premier filtre qui sera fait, c'est de voir si votre projet entre dans la stratégie d'accélération et il sera donc rerouté vers la stratégie d'accélération. Les montants d'aide et les modalités d'aide restent les mêmes. Il y a par contre effectivement des comités qui ne sont pas les mêmes, des comités plus précis d'experts en biothérapie qui regardent ces projets-là. Il y a effectivement aussi pas les mêmes relèves, puisque la relève, vous le verrez juste après, en biothérapie est le 17 mai. Donc il y a 2 relèves par an. Donc voilà pour cet aspect thématique, on va dire. Donc ce sera la même chose pour tout ce qui est santé numérique également et MIE quand les appels à projets seront ouverts. Donc là, tant que ce n'est pas ouvert, en fait, on a des possibilités d'instruire ces programmes-là. Mais dès lors que les projets seront ouverts, on vous demandera de déposer sur l'API dédiée. Donc, en termes de projets acceptés, on a donc des projets collaboratifs avec des budgets supérieurs à 4 millions d'euros. On a 6 partenaires maximum. Et pour les projets individuels, effectivement, c'est ouvert aux projets individuels aujourd'hui avec des budgets supérieurs à 2 millions d'euros. Donc, ce qui est effectivement précisé pour les projets individuels, c'est que IDEMO, c'est pour démonstrateur. Donc, effectivement, on a une vision qui est demandée des ministères de mise en place de démonstrateurs. Donc, en santé, on est d'accord que ça reste, en tout cas en santé, développement de traitement. On peut avoir pour du développement de DM, mise en place de démonstrateurs ou de la production ou de prototypes de DM. Sur la vision des démonstrateurs, aujourd'hui, est accepté encore pour le moment les phases 2A, donc jusqu'en phase clinique 2A. Au-delà, les phases 3 ne sont pas éligibles. Phases 2B et 3 ne sont pas éligibles, puisqu'il est considéré aujourd'hui par les différents ministères que ce sont des choses qui sont à financer par d'autres canaux que du financement public. Donc, aujourd'hui, les prochaines relèves sont donc le 1er mars et le 5 avril. On en a eu une hier. Donc, comme je vous disais, c'est tous les mois. L'idée, c'est de faire passer ces innovations de TRL 4, 6 à 7, 9, donc vraiment aux portes du marché. Les projets doivent impliquer significativement des PME et des ETI. Donc là, je parle pour les projets collaboratifs, puisque toute entreprise peut postuler en individuel. Et dans le cadre d'un projet collaboratif, il est important qu'il y ait une PME ou une ETI. Une innovation doit être importante. Et je le disais, il y a un taux d'aide spécifique pour les essais cliniques qui est appliqué et qui est précisé aussi dans le cahier des charges, qui est le même d'ailleurs que les taux d'aide qui sont précisés juste derrière sur l'appel à projet biothérapie et bioproduction. Donc, également, je précise le process, puisqu'il est un peu différent de ce qui avait pu être fait par le passé dans le PSPC. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de montage qui est en fait possible, en tout cas de la part de BPI France, pour le montage des projets collaboratifs notamment. Il y a un échange possible qui peut se faire donc, avec BPI France en amont du dépôt d'un dossier simplifié. Ce qu'on appelle le dossier simplifié, en fait, c'est une présentation PowerPoint qui permet donc d'une vingtaine, qui fait à peu près une vingtaine de minutes avec beaucoup d'annexes qui sont acceptées, pour préciser les travaux notamment de R&D précédents. Il y a une phase donc, de revue de ces PPT une fois que vous les avez déposés et qui constitue un premier filtre si on considère que ces dossiers ne sont pas bons pour audition. Donc là où effectivement il y aura un contact avec les porteurs. Et puis, si ce premier filtre est passé, il y a une audition, cette fois-ci avec des personnalités qualifiées, expertes du domaine, qui du coup constitue un deuxième filtre. Et si l'audition est positive, donc le dossier part en instruction approfondie. Et donc là, vous avez 2 mois pour écrire le dossier complet Word avec toutes les pièces demandées. Et ensuite, l'instruction a lieu après votre dépôt. Donc là, vous avez en dessous toutes les relèves qui
qui vont avoir lieu. Donc, je disais 1er mars, 5 avril pour les prochaines. Et ensuite, un nouveau cahier des charges sera diffusé avec de nouvelles dates qui sera poursuivi. Ensuite, donc, je passe à l'AP biothérapie. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette stratégie d'accélération, il est effectivement, il y a eu un lancement début janvier de cette stratégie. L'idée, c'est de pousser au maximum les innovations et la recherche en biothérapie en France en accélérant le transfert de technologie et voilà, d'assurer ce flux constant d'innovation, de les mener jusqu'aux phases cliniques. Et il y a effectivement l'aspect aussi bioproduction qui arrivera avec l'autre appel, dont les relèves sont a priori prévus en août, donc aussi 2 relèves par an, donc janvier, août, sur les 4 prochaines années. Donc, il y a une possibilité de visibilité assez longue pour les porteurs. Donc, sur cet appel, est effectivement aussi éligible donc, les projets collaboratifs ou les projets individuels portés par PME, TI, grands groupes. Un établissement public, une association ne peut pas présenter seul. Il sera donc dans le cadre d'un consortium et il ne pourra pas être chef de file. Un chef de file sera forcément une entreprise privée. Les projets attendus, donc vous les voyez ici, les thématiques, il y en a 2 précisées, mais qui sont en fait très larges. Développement de biothérapie en santé humaine ou santé animale, si impact sur la santé humaine. On s'entend notamment parfois sur des vaccins, sur tout ce qui est zoonose, ou ce genre de choses qui peuvent passer à l'homme. Thématique 2, développement d'outils de R&D ou de stratification pour le développement des biothérapies. Donc, on précise bien, ce n'est pas sur le développement pour améliorer leur bioproduction, parce que là, ce sera vraiment dans le cadre de l'autre appel à projet. C'est vraiment, par exemple, tout ce qui est modélisation de PKPD, modélisation de stratification de patients pour les essais cliniques, etc. Donc, les durées des projets sont pour des projets individuels jusqu'à 48 mois, de 18 à 48 mois, et pour les projets collaboratifs de 3 à 5 ans. Et vous le voyez ici, il y a des montants aussi différents, puisque les budgets doivent être supérieurs à 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs et 3 millions d'euros pour les projets individuels pour le thème 1 et 2 millions d'euros pour le thème 2. Donc, effectivement, sur le thème 1, on attend souvent des développements, il peut y avoir des essais cliniques, du préclinique réglementaire qui vont coûter plus. Donc les budgets sont rehaussés. Il n'y a pas de limite haute aujourd'hui indiquée. Les critères particuliers restent les mêmes au final que pour beaucoup de projets, mais c'est bien sûr l'innovation et la valeur ajoutée du projet, le niveau de maturité préexistant, parce qu'on demande aussi une faisabilité, une preuve préclinique d'efficacité, l'impact médical, médico-économique sur l'efficience du système de soins, c'est-à-dire qu'on veut que les porteurs aient aussi, en tout cas, une vision ou une idée de cet impact. Et une identification des différents acteurs pour la production des éléments qui composent cette biothérapie. Donc aujourd'hui, ce que je disais dans cette thématique, par exemple, ce sera, je ne sais pas, des thérapies géniques, des anticorps, etc. Si vous avez déjà identifié les producteurs ou les personnes qui vous permettront d'aller sur les phases suivantes, il sera important de les préciser. Ce sera regardé. Et comme je disais, il y a des taux d'aide particuliers pour les essais cliniques. Donc là, je le précise. Les critères d'éligibilité, j'en ai déjà parlé, mais sur les financements des essais cliniques, en fait, les dépenses sont essentiellement, à partir de par la définition du développement expérimental, à partir de la recherche préclinique réglementaire, ce sera du développement expérimental, ce qui du coup est lié à un certain taux d'aide. Et puis, les phases 1 et 2A ont un taux de subvention qui en fait va être diminué de l'ordre de 20% par rapport à votre taux d'aide. Alors, c'est compliqué à comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends l'exemple d'une entreprise qui est donc d'une petite entreprise qui présente un projet seul, donc elle aura ses essais cliniques aidés à 45%, un taux d'aide de 45% pour ses phases 1 2A, si le projet est retenu, avec un taux de subvention de l'ordre de 25%. Parce qu'on diminue de 20% ce taux d'aide de 45%, donc il y aura un taux de subvention de 20%. Pour les phases 2B, elles seront en France, effectivement, et elles sont uniquement en avance remboursable. Donc pas de subvention pour ces phases-là. Voilà, donc la première relève, je disais, c'est le 17 mai, puis il y aura trois autres relèves, puisque le cahier des charges est aujourd'hui ouvert jusqu'en 2023, mais il y a prévu en fait une année encore, une année et demie derrière de relève. L'enveloppe globale est de 275 millions d'euros sur 4 ans, ça a été aussi diffusé donc, comme information, donc je la précise. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions.
Merci Clémentine. Je t'ai pas arrêté, mais il y avait déjà plein de questions, donc je vais essayer de les prendre plus ou D'accord, moins dans l'ordre. Alors, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes appels à projets, donc il faudra jongler. On va essayer d'être d'accord. habile dessus. C'est volontiers. Moi, j'ai une première question pour ouvrir le bal, vu que j'ai la parole. C'est en t'écoutant, on a quand même, enfin en tout cas, on a potentiellement du mal à voir, est-ce qu'il faut mieux faire un iNov, un iDemo ou Mhm, un Innovation Biothérapie? Dans certains cas, je pense qu'il y a des sociétés, par exemple en modélisation de développement, on peut hésiter entre iNov ou Innovation en Biothérapie. mhm. Financièrement, tu te dis que c'est un petit peu pareil, il y a des dates de relevé différentes. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour que là, typiquement, une société ne se dise pas je vais déposer en iNov le 22 mars et que si j'ai un retour négatif, je vous redépose le même dossier en innovation en biothérapie 2 mois plus tard. Oui, alors je pense que pour nous, il n'y a pas de. Enfin, c'est possible hein, de redéposer. Au contraire, au final, je pense que quand on fait des retours négatifs sur Innov, on les précise. Donc, je pense que l'idée, c'est que les projets ne soient jamais exactement les mêmes pour qu'ils puissent être améliorés. Après, c'est sûr que oui, les thématiques se recoupent aujourd'hui. Les thématiques de la vague 9 de Innov et de l'appel à projet biothérapie se recoupent. Aujourd'hui, ce qui va différer, ça va être vraiment les montants d'aide. Donc, ça va dépendre du programme. Si effectivement, là, on est dans un cas individuel, puisque bien sûr, Innov, c'est que de l'individuel, on a pour le coup un taux de sélection aujourd'hui qui n'est pas connu sur Innov. On le connaît des années précédentes sur des thématiques très précises. Je dois avouer qu'aujourd'hui, on n'a pas d'idée de l'enveloppe qui sera donnée. Donc, il y aura un taux de Ouais. sélection, je pense, qui sera très On n'a pas important. non plus l'idée de la taille de l'enveloppe, ok, parce que c'était une des Non, questions que j'ai vu passer. Ok. ouais. Donc, c'est clairement aujourd'hui sur Innov, quand on a la possibilité d'aller sur un autre appel, je le conseille. Ouais. Ah, Après, on est conscient que c'est pas les mêmes relèves, que c'est pas les mêmes mais délais. nous aussi, on le conseille parce qu'on pense que ça va être beaucoup plus sélectif aujourd'hui sur cette vague AI9 que sur les autres. Ouais. On est Bah, du aligné fait là-dessus, je déjà pense. ouais, de ouais, quantité de dossiers, je pense. Oui. Ok, alors je vais prendre les premières questions pour aborder le point. Euh, Est-ce qu'il y a, pour les appels à projets AI9, mais je pense qu'on peut même l'ouvrir, des logiques de dépenses qui sont géographiques ou en tout cas géographiquement françaises, notamment sur les aspects de prestat à l'international, dans le cadre d'essais cliniques ou pas d'ailleurs? Oui, clairement, ça a toujours été le cas en plus hein, dans les appels à projets BPI France, c'est-à-dire que il est demandé où sont situés les prestataires, etc. Et on regarde la possibilité pour le porteur si la personne a les sous-traitants présents en France, etc. Pour nous, c'est un plus. Ou en tout cas, il faut que ce soit justifié si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si l'entreprise a historiquement toujours fait sa bioproduction ailleurs pour telle et telle raison, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il y a des choses qui, bien sûr, sont entendables. Hein, il y a pas de... Mais en tout cas, faudra que ce soit justifié. Parce que oui, Ok. clairement, la volonté aujourd'hui des ministères, c'est de développer un tissu industriel en France et donc également chez les sous-traitants. Ok, très clair. Une question que je vais prendre pour moi, mais que tu pourras aussi compléter, c'est sur les appels à projets iNov, IDEMO, ils sont bien destinés à des sociétés qui n'ont pas leur siège social qu'en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il peut y Oui, avoir bien sûr. n'importe où, Ouais. c'est portée nationale, pas une aide régionale. Oui, tout à fait. Mais par contre, on est d'accord qu'il faut un siège social en France, à En France. minima. C'est ça, Oui. on est d'accord. Alors, oui, il faut effectivement il faut de la R&D en France. Hérité en France. Ouais. Il faut que les travaux de R&D soient réalisés en France. Ça marche. Une autre question sur les montants indiqués sur les assiettes. On parle de l'enveloppe projet global ou juste de l'assiette éligible dans le cadre de la demande? Sous-entendu, si tu as si tu as un budget projet de 10 millions et que tu veux seulement, entre guillemets, mettre un sous-segment que tu mets dans l'assiette de 4 millions, c'est quoi qui serve de référentiel pour vous dans les calculs d'assiette éligible Alors sur nous, les... aujourd'hui, s'il y a un projet très large de 10 millions d'euros, mais que, en fait, au final, ce qui est présenté à l'appel à projet représente, je ne sais pas, 5 millions d'euros, nous, on souhaite qu'on nous présente le contexte du projet de 5 millions d'euros. D'accord. Alors, c'est intéressant pour nous de comprendre qu'effectivement, il y a peut-être d'autres choses derrière, de comprendre
le reste. Mais l'assiette éligible, pour nous, c'est la même chose que le budget. On n'aura pas de sous-segment. Enfin, si vous nous présentez un budget à 10 millions, mais que vous ne souhaitez qu'on prenne un taux d'aide que sur les 5 millions d'euros, c'est pas... Enfin, ce ne sera pas pris en compte comme ça. C'est-à-dire que oui, notre assiette éligible, c'est votre budget, donc ce sera 5 millions d'euros. Même si votre projet global, dans l'idée de votre entreprise, de manière générale, vous avez un budget, vous avez différents projets, on prend celui qui nous concerne. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, non, mais je pense que c'est au pire, s'il y a d'autres précisions, je pense qu'on pourra je vous invite à me contacter directement et je pourrai faire le lien ou répondre en direct. Parce que je vois bien ce que tu veux dire, Clémentine. Parfait. Sur, l'appel à projet biothérapie, est-ce que, d'ailleurs c'est, celui-là, mais potentiellement les autres, est-ce qu'ils sont compatibles avec des financements européens type EIC Accélérateur? Oui, tout à fait, dès lors que ce n'est pas la même assiette de dépenses. Donc, il ne faut pas que ce soit le même projet, enfin les mêmes dépenses demandées 2 fois avec, à des aides, Oui. voilà, Donc des les aides de l'un ne aides servent pas différentes. de fonds propres de l'autre, quoi? Et oui, tout à fait. Oui, on ne pourra pas considérer que les fonds, l'EIC Accélérateur sont les fonds propres de l'entreprise pour ce projet. Tout à fait. Ça marche. Alors je reprends après dans la barre de chat. On l'a un petit peu répondu, mais finalement pas de contre-indication à déposer un dossier iNov et innovation en biothérapie, même si c'est, sensiblement le même. Au contraire Non, même d'ailleurs. après, oui, ce sera possible. Après, effectivement, si vous êtes déjà dans un processus qui continue en fait sur Innov, parce que les auditions ont lieu le 9 mai, voilà, après, il faut voir en fonction de vos intérêts, si vous avez lu en détail les 2 cahiers des charges, lequel vous intéressera le plus. Mais oui, si on poursuivra l'un ou l'autre, la question se posera. Par contre, si c'est les mêmes projets, on ne continuera pas sur les 2. Bien évidemment. OK, donc celui-là je l'ai posé. Alors une question pour Médicène. Oui, il y aura des procédures de labellisation pour, tous les appels à projets présentés. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers le chef de projet, que vous connaissez ou à utiliser l'adresse générique et on vous expliquera comment on peut vous aider pour chaque appel à projet et comment on peut vous aider justement à augmenter ses chances de succès. Sur, l'appel à projet dédié à l'outil productif, est-ce qu'il y a une date qui circule à ce stade, même si je sais que ça peut être, soumis, à variation? Ah pardon, excuse-moi, le début de ta question? Pour, l'appel à projet outils productifs en bioproduction notamment, je Oui, suppose. Est-ce oui. qu'il y a une date de sortie approximative qui est fixée à ce stade? Bah, aujourd'hui, on espère le sortir en mars, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas de date arrêtée. En tout cas, la relève aujourd'hui, qui est prévue sera plutôt pour le fin août. Donc on espère, oui, le sortir en mars pour laisser le temps aux porteurs de préparer les dossiers. OK. Alors je continue. Une question sur les dossiers IDEMO. Est-ce que les dates de relève que tu indiques correspondent au dossier simplifié ou au dossier complet? Au dossier simplifié. Effectivement, c'est, le dépôt, sur notre plateforme des PowerPoint, et ensuite, en général, les auditions arrivent 2 à 3 semaines après. Donc dans l'entrefait, on contacte les porteurs, si on considère, que c'est nécessaire pour, voir quelques points avec eux, et donc il y a une première sélection, comme j'ai expliqué, sur la base de ce PowerPoint avant d'aller en audition. Tous les projets qui déposent, du coup, n'iront pas en audition. OK. Est-ce qu'on a le taux de filtre? Ça, je me permets de rebondir sur ta question, Alors à ce aujourd'hui, stade? il est ouais, je l'ai pas, j'ai pas de chiffres, mais il est assez faible. C'est-à-dire que le taux de filtre, donc il y avait beaucoup de passages en audition, ce qui aujourd'hui, ne sera plus le cas. On nous demande d'être, beaucoup plus sélectif, OK, dès le dépôt. OK. Comme j'ai expliqué, il y a la possibilité de nous appeler, d'avoir au moins un échange en amont, au moins pour, voilà, s'assurer que peut-être, il n'y a pas d'énormes trous, dans la raquette, sur ce qui est présenté. Donc n'hésitez pas à le faire si voilà, pour s'assurer aussi qu'il y a au moins les informations nécessaires. De toute façon, si on n'a pas les infos, enfin, s'il nous manque des informations, dans le PPT, on contacte les porteurs, hein, quand même, mais Ouais. Alors il y avait je continue les questions. Est-ce qu'il est possible de soumettre le même dossier pour iNov et iDemo?
quelque part, c'est un peu plus surprenant, mais ça montre la difficulté pour les partenaires justement de bien comprendre, enfin, pardon, pour les porteurs de projets, de bien savoir où se positionner. Hem, enfin et peut-être que ce qui pourrait clarifier, parce que je me l'étais noté, c'est pour toi, quelle est la définition de démonstrateur? Enfin pour toi, Ouais. BPI, hein, j'entends. Ouais, non, j'entends aussi. Bah, c'est ce qu'on vous disait en santé, c'est beaucoup que IDEMO est bien sûr un programme qui est ouvert à toutes les thématiques. Et donc en santé, c'est moins évident en fait un démonstrateur, mais effectivement on parle de démonstrateur industriel. Donc en général, ça peut être c'est essentiellement très orienté, je pense, pour du développement de DM, ce genre de choses en santé. Mais du coup, sur le développement de thérapie, ce que je disais, une phase 2A, donc des développements cliniques, aujourd'hui sont acceptés. Par contre, on exige une innovation forte. Ça n'a pas du OK. développement relativement classique. OK, je vois Donc ce pour que ça, il y tu a pas veux de souci. dire, mais moi, tu sais, en fait, c'est ça renforce le sentiment parce que quand tu regardes, d'après ce que tu as présenté sur le projet iNov, une phase 2A, ça peut aussi être éligible, potentiellement une phase 1 en tout cas. Ouais. Heu, Après, on est comment dans la tu limite de 5 millions d'euros sur Innov. voilà, ça, c'est l'enveloppe budgétaire et la maturité, est-ce que la maturité de la société intervient? Parce qu'il y a La des maturité critères. quoi, pardon? La maturité de la société, savoir si, par exemple, elle a des Bah, critères de levée de ouais. fonds supplémentaires ou des choses comme ça. C'est les mêmes, honnêtement, sur les 2, il faut une capacité financière, enfin, clairement, elles Ouais, seront regardées, sur les 2 aspects. Comme je disais, je pense que le concours Innov, il y aura une sélection qui qui sera sera importante, supplémentaire. aussi. Mais il y a aussi l'aspect, bien sûr, c'est-à-dire que ça reste un concours. Donc Ouais. il y a aussi, pour l'entreprise, peut-être plus de choses à y gagner derrière. Mais ça reste, on regardera de toute façon les capacités financières de l'entreprise à porter ce programme, à lever des fonds. Il y aura des conditions de levée de fonds aussi nécessaires, OK, pour ça. et sur un projet démo, est-ce que tu as une enveloppe budgétaire globale et un peu à peu près le taux de Je crois que c'est une sélection? Je enveloppe sais sur pas. 4 ans, mais honnêtement, elle est très importante. Enfin, OK, et j'ai les pas en budgets tête le moyens que tu vois des projets qui sont, lauréats en individuel, notamment? alors aujourd'hui en santé, il y en a pas eu. D'accord, Aucun projet n'est passé. et est-ce que tu peux nous dire que, sans trahir la Donc il y en a confidentialité 2 des en projets, cours. Ouais. pourquoi ils sont pas passés? Qu'est-ce qui était bloquant? Ça peut donner des indications C'était aux porteurs. vraiment non, c'était toujours différents points. Il y a certaines choses qui étaient, non incitatives puisqu'il y avait certaines phases 3 parfois qui étaient présentées, donc dès lors qu'on retire ces phases qui sont non éligibles, Ouais, voilà, c'était pas incitatif. C'était parfois pas assez de données, précliniques, voilà, pas convaincant sur aussi, au niveau des porteurs sur, la connaissance de la concurrence, du marché qu'ils allaient viser et cetera. Donc c'était des mais c'est très variable effectivement. Il y a rien qui Ouais, se ouais, c'est dégage en assez tout cas variable. pour OK. Ouais. Et là, par contre, on a deux projets qui effectivement sont passés, mais sont réorientés en stratégie d'accélération biothérapie bioproduction et qui sont en cours d'instruction. OK. Alors je Et continue. aujourd'hui, ils ont été donc réorientés, comme j'expliquais, parce que l'appel à projet n'était pas encore ouvert, l'appel à projet de biothérapie. Aujourd'hui, il est ouvert. Donc on demande aux Su porteurs de déposer là. OK. Sur l'appel à projet biothérapie thématique 2, quel est le TRL de départ attendu? On demande des preuves de concept. Après, sur le TRL, ça peut être TRL 4, 3-4. Ça peut être relativement amont sur ces stratégies d'accélération. Les ministères sont très ouverts parce que voilà, c'est une volonté aussi de ne pas se fermer de porte sur différents projets. Après, on n'est pas au concept, quoi. On a besoin d'avoir des preuves, des premières preuves d'efficacité ou de preuves de concept. OK. Pour des projets sur la psychiatrie et l'handicap, deep tech et software, intelligence artificielle, faut-il mieux aller sur un Inov ou IDEMO? On tourne beaucoup autour de ça en fait, hein, entre Innov, les 2 tours. clairement. Inov clairement? Pour moi, je pense que sur cette thématique-là les thématiques que tu viens d'annoncer, Mmh, pour moi, en tout cas, ça correspond très bien à du Innov. Et en plus, je veux dire, si vous êtes refusé à Innov, comme je le disais, IDEMO, c'est des ouais, relèves tous les mois, donc l'appel à projet sera renouvelé en mai. Donc. ouais. Une question sur, les taux, de subvention et d'avance remboursable, notamment pour, Inov.
Est-ce qu'on est sur du 75% de subvention, 25% d'avance remboursable automatique, ou est-ce qu'en fait, c'est les montants maximum de subvention et minimum d'AR qui sont indiqués? C'est pour moi entre 66% et 75% du coup de sub. D'accord, donc on est entre Deux, 2 tiers et 3 deux quarts. tiers, un OK. tiers et ouais, Mmh. OK. OK, très clair. faut que Heu Si aujourd'hui on a déjà, une aide BPI, alors là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est une aide de développement deep tech. Est-ce qu'on peut, déposer un dossier INOV sur d'autres activités complémentaires? Ou est-ce que, entre guillemets, c'est, mécaniquement éliminatoire ou en tout cas déclassé, si ce n'est pas éliminatoire dans le comité de sélection? j'avais déjà eu cette question dans le cadre. Alors je vais juste arrêter le partage pour voir. Ouais, Mais ça très bien. c'est, il y a rien qui interdit effectivement, hein, de déposer, en même temps, aux 2. Par contre, c'est ce que, heu, j'indiquais au porteur, c'est qu'après, nous on regardera forcément, la capacité de l'entreprise à mener à bien ces 2 projets de front. Que clairement, alors si c'est 2 projets très distincts, hem, ça reste étonnant, pour une petite entreprise, mais pourquoi pas? Après, si c'est des projets qui sont c'est pas les mêmes dépenses, mais qu'on reste sur le même projet, le même développement de produit, heu, clairement le risque, on le partage avec vous, mais on va le partager, déjà en ADD, et donc on va attendre de savoir où va mener cet ADD avant de reprendre un nouveau risque. Après, ce sont des cas par cas, c'est à voir, mais c'est pas éliminatoire de base, hein. Enfin, en tout cas, clairement. OK, Mais il faut vraiment que l'entreprise, démontre aussi sa capacité financière et RH aussi, qu'il y ait des compétences en apporter les 2 interne projets. suffisamment bonnes pour mener à bien les 2 projets. OK, Et qu'elle précise aussi pourquoi les mener de front, enfin en termes de tout à fait. stratégie de société. Hem OK, très clair. Je vais prendre encore quelques questions et après, désolé, il y en a bien d'autres et je propose je les adresserai par écrit à Clémentine, Oui, oui, vas-y. sachant que est-ce qu'on peut en parler de ce projet de FAQ pour l'appel à projet, Biothérapie. biothérapie? Ouais, Oui. Oui, oui, ben, on espère le mettre en ligne en février là, début février. Donc effectivement, c'est un FAQ, qui va être mouvant aussi, hein, en fonction des réponses qu'on aura, et des questions qu'on aura, pardon, au fur et à mesure du temps. Hésite pas, Julien, aussi à faire remonter celles que tu avais déjà d'épaule. ouais, Nous, on en a quelques-unes, et donc oui, on va mettre à disposition un FAQ, avec le cahier des charges, biothérapie. ouais et là je reprendrai les différents points, qui sont remontés aujourd'hui et je te les adresserai en même temps. Comme ça, ils pourront servir aussi à d'autres porteurs de projets. Ouais. Peut-être pour finir sur 1-2 questions maximum. J'ai eu des questions sur les durées des process d'évaluation, en fait. Alors, là, il y en a pour, l'appel à projet biothérapie et il y en a d'autres où c'est, aussi en e-démo, notamment entre la phase de sélection, enfin le 1er screen et le deuxième screen. C'est quoi les délais de retour pour les porteurs? Alors la phase de sélection, si on part sur alors, en général, entre votre dépôt et l'audition, il y a 3 semaines. Donc ça veut dire que si, D'accord. le premier filtre, il se fera dans les 3 semaines post-dépôt. Ensuite, il y a l'audition. Si vous passez effectivement cette audition, il y a 2 mois, donc ces fameux 2 mois pour déposer le dossier, et ensuite il y a une instruction, qui va prendre en général 2 à 3 mois pour avoir la décision de financement. 2 mois, on OK. essaye de tenir à 2 mois. OK, donc ça, c'est pour, e-démo Oui, et pour, innovation en biothérapie, c'était le deuxième parce que iNov, je ouais, crois que c'était assez clair. ouais. Pour l'innovation en biothérapie, effectivement, ce qu'on a nous, c'est donc aujourd'hui une relève au 17 mai. On aura, une organisation d'audition qui sera faite, mi-juin. Alors attendez, je vais regarder ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça, donc des auditions qui seront faites autour de la semaine du 20 juin. Et puis, en fonction, en fait, de la taille des projets, et de certains montants de projets, certains projets passeront en décision de financement, fin juillet, et d'autres, courant octobre, en fonction de la taille des programmes qu'on aura. OK. OK, très clair. Avant-dernière question, j'en rajoute une, parce que finalement on me l'a posée plein de fois, et j'ai oublié de te la poser, c'est sur les aspects de sous-traitance.
Est-ce qu'il y a une règle de pourcentage global qu'on peut le voir dans certains appels à projets, que ce soit sur Innov, Idemo ou innovation en biothérapie? Donc aujourd'hui, il y a pas eu de il y a un taux, enfin, il y a pas de taux comme il y avait indiqué dans le PSPC, c'est-à-dire, maximum 30 avec une volonté de, enfin voilà, de possibilité de dérogation, que dans des cas particuliers. Aujourd'hui, il faut que ce soit effectivement justifié. Enfin, les ministères sont, conscients que, et on l'est nous aussi, que par exemple dans le cas d'un essai clinique, la sous-traitance sera importante. Donc, on n'a pas de taux, maximal. Après bien sûr, pour tous les projets, voilà, ça se justifie, ça s'explique. Mais non, il n'y a pas de taux, Pas de règle en tout cas à ce stade. OK, non. très clair et donc la dernière question, c'est, qui contacter chez BPI France si on a une question sur les différents appels à projets? Je ne sais pas si tu avais mis les adresses génériques, dans ta présentation? Non, je ne l'ai pas mise effectivement. Je pourrais mettre les adresses génériques effectivement pour des contacts. On a, une direction du pilotage donc qui s'occupe aussi des premiers contacts, parce que c'est pas possible pour nous de répondre à toutes les nombreuses questions parfois qui sont des questions, d'organisation ou assez administratives, on va dire. Sinon dans d'autres cas, on y répond. Et puis, on espère aussi le FAQ permettra en tout cas pour la biothérapie de répondre à certaines questions. Mais, voilà, je mettrai les adresses génériques dans ma présentation. OK. Merci Clémentine et donc, vous aurez compris toutes les, slides présentées aujourd'hui vous seront partagées et je vous les enverrai avec effectivement les adresses. Je propose de te libérer Clémentine. Merci pour ta participation et merci pour toutes les questions. J'ai noté la Merci. plupart, mais si jamais, je ne vous réponds pas en direct avec les possibilités, et les questions que vous avez adressées, n'oubliez pas de me recontacter et de m'envoyer ces questions par écrit et je les ferai transmettre à Clémentine si besoin. OK. Merci Julien. Merci Clémentine, très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir et je passe la parole à Daniel Besside de la région Île-de-France. Daniel, est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends pas. Petit problème technique. On va essayer de le résoudre. Allô. On t'entend là, vas-y parle. Alors, c'est pas Daniel Bessis, pardon, Ah, c'est Annie d'accord, Selmani. Excusez-moi, j'arrive un peu comme ça en dernière minute. pas de Il y a plus problème. d'autres sujets. Donc, normalement, effectivement, c'était Daniel qui devait intervenir. Alors, je le vois effectivement sur l'interface, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des problèmes. Pas de Bonjour à problème en fait. tous. C'était un lien nominatif, c'était pour ça, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser le Ah, même. ok, C'est juste que d'accord. votre nom apparaît en réalité, Ah, bah alors, voilà. donc C'est d'où pas l'erreur. Daniel, c'est Annie de Selmani. Euh, voilà, Daniel m'a sollicité effectivement pour venir un peu parler et présenter leur pays à 4. J'ai préparé une petite présentation comme ça hier soir. Si je peux essayer de vous la partager. Alors, je suis pas habitué de Zoom, mais Alors c'est la flèche verte, ce que je écran vois. partagé, et après il faut sélectionner la fenêtre. Mais si Daniel m'avait aussi envoyé les supports. Si vous voulez, je peux vous Ah, bah, partager, allez-y, c'est ouais, plus simple. allez-y. Ouais. Bon, j'avais fait, allez-y. Alors, j'espère que ça. Tac. Je regarde. Tac. Alors, je rouvre la présentation, juste quelques secondes. Donc, l'idée, c'est de présenter l'appel à projet Innovopeter PIA de la région Île-de-France. Tac. Alors, tac. Alors, c'était celle-là, donc j'espère que ça sera toujours bon pour vous. Parce que je Oui, sais pas oui, si oui, c'est. oui, oui, j'avais mis à OK. jour effectivement pour que ça soit un OK. peu plus lisible pour ceux qui regardent, effectivement. Mais concrètement, alors, quand je suis arrivé, j'ai cru entendre l'intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appel à projet Innovup Leader PIA 4, il est intégré dans le dispositif InnovUp. On va dire qu'il est un peu brandé, on va dire, techno, un peu plus
en rupture avec l'art, si je peux dire ainsi les choses, par rapport à notre dispositif InnovUp, qui est un réceptacle commun qui a adressé des sujets d'amorçage, de faisabilité, de développement, d'expérimentation. Là, pour le coup, on est vraiment sur un appel à projet et non du tout venant, où on va mettre en confrontation des projets de toute typologie d'activité. Alors, je sais que là, dans le cadre des entreprises plus orientées santé, effectivement, mais si je peux rassurer les personnes qui écoutent, les aspects santé sont quand même un secteur prioritaire pour la région Île-de-France. Donc, c'est quand même, voilà, quand on a des projets qui sont déposés sur ce sujet-là, on a un regard plutôt bienveillant et on essaie vraiment de comprendre les choses, pour pouvoir accompagner les projets. Donc, dans l'absolu, Leader Pays A4, c'est un partenariat État-région. Ça veut dire qu'en fait, c'est cofinancé à la fois par la région et par l'État, mais l'opérateur reste BPI France, puisqu'en fait, l'ensemble des dossiers qui vont être déposés sont d'abord récupérés par BPI France, sont d'abord analysés par des chargés d'innovation de BPI France, et à partir de ce moment, si le projet est intéressant au niveau technologique, si l'entreprise a la capacité financière à porter le projet, dès lors, les dossiers sont adressés à la région pour un comité pour analyser le dossier. Et à partir de là, voilà, on se positionne à savoir si on va rentrer dans le détail d'une instruction encore plus approfondie pour ensuite de nouveau avoir une relecture des dossiers, cette fois avec l'État, pour ensuite se positionner finalement sur ce qu'on fait en termes d'accompagnement. Donc l'idée, c'est vraiment, pour le coup, d'identifier des projets plutôt d'envergure avec véritablement voilà, une portée, je dirais, hors Île-de-France. L'idée, c'est vraiment d'identifier des entreprises qui ont voilà, un potentiel de développement techno et commercial à la fois national puis à l'international. Donc, on est vraiment sur des innovations qui sont intéressantes pour l'ensemble des Franciliens et des Français. Si on peut passer à la suivante. Oui. Donc là, je vous ai mis un petit rappel parce que ça permet au moins d'apprécier par rapport à l'ensemble des dispositifs qu'il y a sur les sujets technologiques. Ça permet tout de suite de mettre en exergue en fait, les montants alloués et au moins ça permet de mettre un focus et de se dire aux entreprises postulantes, est-ce que ça peut répondre à leurs besoins ou non. C'est quand même un appel à projet qui a mobilisé par exemple sur la période 2018 et 2020 54 millions d'euros. Donc c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il y a eu 7 relèves. Alors, une fois qu'une entreprise voilà, c'est pas parce qu'elle a été non retenue sur la première relève qu'elle ne peut pas redéposer sur la relève suivante. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et globalement, entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de lauréats, il y a un taux de sélectivité qui reste quand même assez raisonnable. On va me dire, oui, 150 dossiers, on retient une vingtaine de projets, c'est quand même, voilà, il y a une grosse sélection. Mais par rapport à ce qui peut se faire sur d'autres sujets, et particulièrement ceux en lien avec la santé, je trouve que quand même, c'est quand même un appel à projet qui peut répondre facilement. C'est bien un grand mot, mais voilà, il y a quand même des chances d'être accompagné, sachant que lorsque les dossiers sont déposés, en fonction de l'appel à projet, qu'on soit pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, souvent, c'est des dossiers qui sont mis en confrontation les uns avec les autres. Donc, peut-être qu'effectivement, sur une mouture, vous allez être en confrontation avec des projets d'importance et ça va être compliqué de vous retenir. Mais peut-être qu'en redéposant sur le deuxième ou le troisième, il y aura beaucoup plus de chances. Donc, voilà, l'idée que je veux faire passer, c'est qu'en gros, c'est pas parce que vous n'avez pas été retenu sur le premier qu'il ne faut pas redéposer derrière, sachant qu'en plus, on a quand même un partenariat qui est assez efficace avec BPI France, puisqu'à partir du moment où il y a des dossiers qu'on top avoir une importance sociale pour la région, tant sur les développements techno que valeur ajoutée, que d'emploi à terme, on peut toujours dire, bon, c'est peut-être pas pour leader, mais ça peut être basculé sur un InnovUp classique et ça permet voilà, de faciliter les choses sur la transmission d'infos. Donc, vous l'avez vu sur PA3, il y avait quand même des budgets conséquents puisqu'on pouvait monter jusqu'à 8,5 millions sur une cohorte.
Donc, voilà, c'est des projets quand même assez sympas. Vu le succès qu'il y a eu sur cet appel à projet, il a été décidé de le relancer sur la période 2021-2025 avec une augmentation significative des montants, on passe de 54 à 82 millions d'euros. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur le nombre de lauréats. Donc, voilà, plus il y aura de dépôts déposés, plus il y aura de visibilité sur cet appel à projet. Et voilà, potentiellement, il y a la capacité d'accompagner un nombre croissant d'entreprises. Je peux passer à la suivante. Oui. Alors, pour en bénéficier, tout simplement par rapport au règlement d'intervention que l'on a en RDI sur l'innovation, globalement, il faut être une PME, avoir un extrait CABIS avec notamment sa localisation, et là, en Île-de-France, forcément. Et surtout, ce qui est intéressant sur les aspects innovation par rapport à d'autres appels à projets où on demande explicitement d'avoir un arrêté fiscal sur les aspects innovation. Si la création est antérieure à 1 an, le dossier est éligible, sachant qu'il y a quelque chose de très important, et ça je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, forcément, le point d'achoppement qui peut être important, c'est la structuration financière. Tout projet où on estime qu'effectivement, il n'y a pas la capacité à porter un projet, il ne sera pas retenu. L'idée, c'est qu'on ne va pas intervenir en argent public sur des projets où le phasage n'est pas bien défini et qu'en gros, mettre de l'argent pour ne pas aller sur une faillite et sortir quelque chose d'intéressant. On ne dit pas de sortir un proto ou de sortir quelque chose de concret à mettre sur le marché, mais voilà, quelque chose qui soit quand même intéressant en termes d'avancée. Tout à l'heure, j'entendais parler de TRL. Je vais anticiper la question sur ces sujets-là. En fait, je veux dire que ça, c'est pas qu'on y porte peu d'attention, c'est que la marge de manœuvre entre les différents TRL est assez mince et qu'en gros, si on est sur un projet peut-être plus en amorçage, mais avec de forts développements, avec une équipe technique qui est bien structurée, avec des fonds propres qui sont conséquents parce qu'on sait pertinemment que ça va aller très vite, on aura tendance à se dire pourquoi pas mettre un petit coup de main sur ce projet-là. C'est entendable. Après, des projets beaucoup plus matures qui déposent des dossiers où là, le niveau de développement est très faible par rapport à ce qui a été fait initialement, forcément, en termes de confrontation de projet, on va se poser la question à savoir quels sont les projets où la valeur ajoutée d'un accompagnement est le plus pertinent par rapport à la maturité du projet. Donc, en fait, il faut, je pense, à mon sens, vraiment pas se focaliser là-dessus. S'il y a des projets intéressants avec des équipes structurées intéressantes et que vous êtes en capacité de porter les projets, il faut déposer. Il faut déposer parce que de toute manière, un dossier déposé sur InnovUp LeaderPAI n'est jamais, entre guillemets, perdu parce qu'on essaiera toujours de faire une réorientation bienveillante. Ok, très clair. Alors, voilà globalement, en fait, les secteurs d'activité qui sont identifiés sur LeaderPAI 4. C'est un peu les priorités régionales qui sont enregistrées dans la politique régionale d'innovation, tout simplement. Vous voyez que ça adresse quand même pas mal de secteurs d'activité, tout en sachant que forcément tout ce qui est en lien avec, alors là pour le coup, vous êtes concerné principalement, puisque tout ce qui est en lien avec la santé, c'est des sujets qui sont d'importance au niveau de la région, qui est d'ailleurs un sujet transversal au niveau de la région, parce que c'est suivi par les équipes à la fois de Daniel, avec vous en direct mais aussi, vous voyez, par notre pôle DevEco. Pour le coup, on accompagne à la fois des projets là sur les sujets d'innovation, mais nous, on a une casquette qui est assez large, puisqu'on intervient aussi sur des aspects DevEco, avec des financements qui sortent du cadre de la R&D sur des entreprises structurées qui veulent accélérer. On peut mettre en relation avec notamment des fonds d'investissement orientés région. Donc, voilà, l'idée de déposer sur cet appel à projet, au-delà de se dire on va être retenu, on va être accompagné, c'est aussi
mettre le pied dans un dispositif global qui nous permet nous aussi de vous connaître et de pouvoir aussi vous réorienter peut-être sur d'autres choses en fonction de ce qu'on va nous comprendre de votre activité, où est-ce que vous en êtes et ce que vous faites. Alors ça, c'est l'ensemble de ces secteurs d'activité sont vraiment formalisés pour les PME. On va sur la slide suivante que c'est plus spécifique pour les ETI. Alors pourquoi? Parce que forcément, qui dit taille d'entreprise dit attente un peu plus globale, un peu plus quali en fonction de sa capacité à porter les projets. Et là, pour le coup, vous voyez, sur les ETI, sur les sujets qui vous concernent, on est plus sur des projets de biothérapie. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des questions sur ces sujets-là, donc je crois que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Mais là, pour le coup, c'est vraiment focus ETI. D'accord, mais c'est vrai qu'entre l'intelligence artificielle, la santé, les projets de production, biothérapie, c'est vrai que c'est une chance qu'il y a très peu de dispositifs pour les ETI, par ailleurs. J'entends. Sur les modalités de… Alors, comme ça, là, vous l'aurez de visu, parce que c'était une question aussi qui était tout à l'heure, je pense. Voilà. Le montant d'accompagnement maximum est de 500 000 euros. Alors, je sais que sur les sujets santé, et parce que vous vous adressez de manière générale, on peut avoir des projets de développement qui sont excessivement importants sur des durées qui sont même sur des durées de projet pardon, qui sont assez courtes. Alors, c'est vrai que vous avez un éventail d'accompagnement qui vous permet d'aller sur différents dispositifs, que ce soit européens ou ceux qui sont associés avec France, où il y a des projets, on va dire, d'envergure. La question qu'il faut se poser, c'est par rapport à ce montant de 500 000 euros maximum qui peut être attribué à la fois 2 tiers de subvention et 1 tiers en avance remboursable. La question, c'est aussi de se poser, parce que des fois, on se dit, ah, c'est peut-être petit par rapport à un certain nombre d'entreprises que vous accompagnez. Après, je veux dire, on met le curseur là où on veut bien le mettre, mais dans les sujets de santé, c'est vrai que des fois, on peut avoir des projets de plus grande envergure. Pour peut-être répondre déjà en amont à une question potentielle, la question du phasage, pour moi, est importante. Peut-être se dire, sur des projets qui pourraient monter peut-être à 2 millions d'euros, où j'aurais des coûts de projet qui pourraient être supportés, par exemple, à 1 million d'euros, et là, je sortirais de ce cadre-là. Peut-être qu'il serait judicieux de se dire, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de phaser mon projet, se dire, eh ben, je vais faire une partie de développement qui correspond à un montant peut-être moindre et qui rentrerait dans ce cadre de cet appel à projet-là, en ayant des résultats sérieux. Et ensuite, à partir de là, se dire, une fois que je suis passé sur Leader PIA 4 et que j'ai été accompagné, peut-être postuler à d'autres dispositifs annexes, externes, ou alors, même éventuellement, c'est pas compatible. Une fois que vous avez eu un Leader PIA 4 et que vous avez fait développement qui nécessite l'intervention en subvention sur des montants aussi conséquents, mais là, pour le coup, hors appel à projet, redéposer sur un InnovUp développement classique pour avoir un process fluide d'accompagnement. Alors, ce n'est pas la course à la subvention, bien entendu, mais ça peut être intéressant de se dire, si je développe quelque chose de super important pour ma collectivité, pour le pays aussi, et potentiellement qui peut commercialisé à l'international, sur des points très pointus, ça peut être intéressant. J'en profite aussi, par exemple, on a souvent des projets qui sont par PIA qui avaient accéléré énormément sur leur projet de R&D et qui se sont retrouvés à se dire aujourd'hui, on reste encore des développements, mais là, pour le coup, on est vraiment sur le cadre d'une expérimentation, par exemple. Et souvent, nous, on fait le lien avec InnovUp XP, où on leur dit, dans ces cas-là, là, on met clôturer votre leader, vous avez fait l'état des lieux, vous savez où est-ce que vous en êtes, il serait peut-être judicieux de voir avec un terrain d'expérimentation, une clinique, un hôpital, peu importe, vous connaissez mieux l'activité que moi, mais ce serait peut-être intéressant de postuler sur un InnovUp XP pour avoir un suivi, une évaluation, continuer ses développements et déjà avoir un pied dans l'environnement plus business pour pouvoir vendre une solution à terme. Et là, pour le coup, la boucle est bouclée puisqu'on vous accompagne encore sur de la techno
avec vraiment l'amorçage d'une question plus business. Euh, sur les dépenses. Hamid Oui, va peut-être accélérer un petit peu pour qu'on a un petit peu de temps encore pour les questions, parce que ok, sinon on va bientôt clôturer. Sinon. pas de souci. Alors, vous voyez les dépenses éligibles, tout simplement les dépenses de R&D affectées au programme. Et forcément, par rapport à l'enveloppe, et c'est pour ça que j'avais anticipé la question, 50% d'accompagnement sur un coût de projet jugé éligible. Parce que forcément, l'ensemble des dépenses est revu, et le devis est revu par le pays France et nous, pour voir si effectivement l'ensemble des dépenses rentrent bien dans ce cadre-là. C'est pas sûr. Si Ok. c'est quelque chose de cohérent. Ensuite, comme tout appel à projet, ce qu'on regarde principalement, c'est le degré de rupture, c'est clair sur cet appel à projet-là. Et ensuite, tout ce qui est valeur ajoutée, d'abord sur le développement du territoire francilien, notamment en termes d'emploi, mais ensuite de façon générale sur les externalités que ça peut porter. Et souvent, ce qu'on regarde, c'est la durée du projet pour que ça reste quand même globalement maximum de 4 mois. Ok. Là, je vous ai mis les relèves. Donc, vous voyez, ça a été ouvert au 1er décembre. Donc, ceux qui veulent postuler, n'attendez pas le dernier moment pour vraiment déposer, parce que c'est souvent une habitude que l'on voit sur les dépôts de dossiers. Après, pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas à la clôture du 11 mars, voilà, il pourra être effectué à la relève du 3 juin. Mais bon, sur cette période 2022, voilà les 3 grandes dates à mémoriser pour pouvoir bien déposer vos dossiers sur la plateforme de Pays France. Et voilà, comme ça, après, une fois que c'est pris en charge, le process se lance pour qu'il puisse y avoir une expertise de leur part, de notre part, de l'État, pour pouvoir se positionner sur ces dossiers. Très clair. Merci Hamid et désolé d'avoir un peu speedé à la fin, mais c'est pour qu'on Ouais. puisse avoir les questions. Est-ce qu'il y aura déjà des relevés aussi sur 2023, 2024 et 2025, un peu sur le même format, sachant que c'est sur plusieurs années? Ouais. Ouais. Alors là, pour l'instant, on a fait en sorte que ça aille. Là, on a vraiment accéléré avec des étapes pour pouvoir vraiment l'ouvrir au maximum dès 2022. C'était un travail de longue haleine et j'en suis content. Donc là, pour l'instant, sur 2022, il y a 3 dates. Sachant que, comme vous l'avez identifié, il y a du budget. Donc Ouais. forcément, ça va être répliqué sur les années suivantes. Il y a peut-être même avec une interrogation. Voilà, il y a toujours une mature l'idée de se dire est-ce qu'on peut le faire évoluer. Peut-être il y a des choses dans les tuyaux, rien n'est formalisé, mais en tout cas, il y a un fort focus de la région avec l'État sur ce dispositif-là. Attention à bien dissocier sur PIA 4, et ça, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais Daniel, mais sur les projets filières et GLI, où là, pour le Ouais. coup, il y a plus de projets collaboratifs ou des choses en lien avec des labos. Ouais. Voilà, là, c'est pas trop, là, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis vraiment sur des discussions en lien avec des personnes morales qui portent un projet qui est identifié, voilà, qui est porté par leurs soins et qui n'est pas un projet collaboratif, tout en sachant qu'après, dans le process d'accompagnement, il peut y avoir des experts, des choses comme ça sur les discussions. Tout à fait. Et c'est vrai que pour compléter aussi, parce qu'on a eu, on a la chance d'accompagner beaucoup de projets à chaque fois sur ce dispositif qui est très fortement plébiscité par les acteurs franciliens en santé, notamment. Et c'est vrai qu'on a des très très bons taux de succès à chaque fois. Donc je ne peux qu'encourager les acteurs à déposer à cet outil de financement très intéressant et qui permet quand même d'être bien complémentaire de ce qui existe par ailleurs au niveau national également. Et si vous avez une question par rapport à ce que vous avez mis sur Sésame Filière PIA, grand lieu d'innovation ou celui-là, sachez qu'on est là pour vous aider à vous orienter, à savoir quel est le meilleur outil de financement pour vous. Peut-être une question sur le pourcentage. Est-ce qu'il y a un pourcentage de sous-traitance lié à l'appel à projet Innove Leader PIA? Et je vais compléter la question avec, est-ce qu'il y a un lieu géographique sur la sous-traitance Ouais. aussi? Forcément, qui dit aide région-État, dit forcément région avec l'argent sur ce sujet-là. Il faut impérativement que la R&D soit faite en Ile-de-France. Malheureusement, ça, c'est quelque chose de très catégorique. Euh, c'est vrai que sur le niveau de prestations externes aussi, alors tout à l'heure, j'entendais parler de 30% de prestations externes. Il n'y a pas vraiment de formalisme. On a quand même un point d'intérêt sur ce sujet-là. Il faut véritablement aussi, par rapport à l'analyse que l'on en fait, que ce soit une technologie qui soit portée par l'entreprise. Si c'est
voilà, si on est sur des sujets où c'est 80-90% porté en externe par des prestats et que la finalité, c'est pas de lancer une activité à terme dans l'optique développer une structure pour vendre, voilà, se faire racheter par un groupe, c'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que ces prestations externes-là, elles sont sollicitées parce qu'il n'y a pas, en termes de structuration d'équipe, il n'y a pas l'expertise en interne, mais que, voilà, on sent bien dans l'analyse du dossier que ça va être incorporé, que ça va être intégré. Il y a tellement de facteurs. Voilà, l'analyse de ce dossier-là, par nos équipes et par le pays France, sont vraiment focalisés là-dessus. On regarde s'il n'y a pas moyen de l'intégrer à l'équipe, en charge, mais dans des degrés raisonnables, si ça peut répondre un peu à la question. Non, mais je pense que c'était exactement ça. Je propose d'arrêter là les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les adresser. Même principe que précédemment, je les enverrai à Hamid s'il y a un sujet ou qui nécessite son interprétation. Sachez que Medicine est là pour vous accompagner sur cet appel à projet, hein. On a des très bons taux de succès. Je pense que c'était un dispositif qu'on a largement travaillé avec les équipes de la région et plein d'acteurs en Île-de-France et qui permet vraiment de voir les choses sur plusieurs années. Merci Hamid et il me reste encore juste une slide ou 3 slides à vous présenter avant de tous vous libérer pour la pause de midi. Tac. Alors, je reprends ma présentation. Tac. Juste pour vous informer notamment que je vous adresserai dans les supports de présentation ce tableau suivant qui résume tous les appels à projets ouverts, les échéances de clôture, les appels à projets qui sont sur plusieurs années et qui ont plusieurs vagues, etc. Tout ça, et vous avez les informations du cahier des charges. Donc la plupart si ce n'est tous ces appels à projets, ont un processus d'accompagnement médical vers la labellisation. Donc je rappelle la règle, hein, vous nous contactez minimum 1 mois, voire plus, si vous avez des questions d'orientation sur quel guichet est mieux pour vous, et on vous aidera à mettre en place l'accompagnement, le dispositif qui vous permettra d'avoir la meilleure chance de succès pour toutes ces opportunités. Sachant que nous n'avons pas parlé aujourd'hui, mais il y aura bien évidemment d'autres appels à projets qui vont être installés dans le cadre des stratégies d'accélération au niveau national ou même dans des différentes stratégies régionales. Et on peut noter notamment une nouvelle vague d'appels à projets de recherche hospitalo-universitaire plutôt sur le second semestre. Une nouvelle vague, alors ça c'est plutôt à titre d'information parce que c'est pas forcément tout le monde, mais il va y avoir une nouvelle vague d'instituts hospitalo-universitaires et de bioclusters et de tiers-lieux d'expérimentation, sans oublier le IDEMO Région dont on a évoqué le point au tout début. Hamid, j'ai vu que vous leviez la main. Oui, oui, juste une précision sur votre Ouais, tableau. Leader PIA, ce n'est pas uniquement région BPI. Alors, l'opérateur, c'est BPI France. Les ouais. cofinanceurs sont l'État et la région. Donc, attention, il y a l'État aussi qui met la moitié de l'accompagnement de Oui, fonds. Faut pas c'était froisser pas les pour les gens. frustrer, non, non, mais tout à Voilà, il fait, ne de faut toute pas façon, les on s'en fait, froisser. hein. Et en termes de C'était effectivement, plus pour donner le relief sur oui, le oui, côté oui. que c'est une aide régionale, mais je comprends que le Mais wording puisse non, être mais voilà, vigilant. parce que ça peut froisser quand on ne donne pas de C'était gens. pas l'esprit, mais vous Ouais, avez non, raison, voilà, il faut être très bien. vigilant. Merci à vous. Ça marche, merci. Et donc, il me fait juste à vous rappeler que si vous avez des sujets Horizon Europe EEC Accélérateur, votre contact, c'est Daniela Onofri. Et je vous rappelle également cette info-day pour les aides européennes, partenaire avec Génopole notamment et d'autres acteurs de Europe Network, où vous pourrez faire sur une journée le panorama de toutes les aides où vous pouvez être éligible. Et je vous rajouterai aussi une slide sur un dispositif Diagnostic Europe que l'on fait avec des cabinets de conseil en partenariat, où il nous reste des créneaux de libre si vous voulez avoir un échange gratuit pendant 1 heure avec un de ces acteurs pour justement challenger votre positionnement, vos besoins de manière très, très fine. Donc, vous aurez toutes les informations dans les slides que je vous enverrai d'ici quelques jours avec les liens d'inscription et tous les cahiers des charges et informations nécessaires. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout et à vous souhaiter une très bonne journée et rendez-vous, vous l'aurez compris, le 7 avril prochain, parce que c'est tous les 2 mois, le premier jeudi de chaque mois, pour le prochain rendez-vous Médicine R&D.
Je vous souhaite une très bonne Ça journée. va? Au revoir.